Bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans le journal du 24 juin. Vous êtes en compagnie de Théo Vignoliers et de Gérard Tinlay, et voici les trois titres. La ferraille réouvre ses portes et nous vous plongeons dans l'entreprise de Farm sous le soleil de Cayo Perico. Nous vous montrerons un extrait de notre documentaire sur le Bikers Tour, organisé par le Yellow Jack et le gouvernement du Nord, avec l'interview de Archibald, le patron du bar organisateur. Et pour finir les titres, nous vous diffuserons un extrait de la GoPro de l'un de nos employés qui s'est fait agresser par un agent de la BCSO. Les images sont quelque peu choquantes, restez jusqu'à la fin du journal. Commençons par la ferraille. Nous avons eu la chance de parler à des chefs d'équipe et à Fabrice, chef d'équipe et récolteur à la ferraille. La ferraille offre dès à présent des CDD de 2h30 et nous vous annonçons le retour des contrats à la semaine. Vous pouvez dès à présent aller prendre des contrats chez eux. Voici une interview des deux chefs d'équipe. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Moi, aujourd'hui, avec une excellente journée qui se prépare, ça va bien. Et Mdoula. Comme vous voyez, aujourd'hui, c'est une journée quand même assez bien remplie. On a de nombreux travailleurs, on est fiers d'avoir repris la ferraille. Et une belle journée s'annonce. D'accord, parfait. Présentez-vous brièvement, messieurs. Bien, moi, je me présente. On me surnomme Nézo. Mon vrai nom, c'est Anthony. Je suis chef d'équipe depuis la reprise. Et mon arrivée en ville, c'était début 2022. Depuis, j'ai pas lâché. Et voilà, je suis là. Pour ma part, c'est Donovan, du coup sur la gauche en orange. Je suis arrivé à la ferraille il y a à peine 4 jours. Je commence à m'acclimater un petit peu à la vie sur Cayo. C'est très sympa, très convivial et c'est un joli parcours d'arriver chef d'équipe à la ferraille. Alors, merci messieurs. Prochaine question. Est-ce que la ferraille a bien repris et est-ce que les contrats coulent à flot? Oui, là, depuis pas très longtemps, là, ça commence à bien venir. Il y a énormément de monde qui viennent charbonner. Et depuis, bah, l'entreprise se porte à merveille. Quotidiennement, on retrouve un peu les mêmes têtes, ça fait toujours plaisir. Une bonne ambiance de travail, de bonnes conditions, tout se passe à merveille. Pour nos auditeurs, pouvez-vous nous dire vos horaires, votre disponibilité à la ferraille? Alors, les horaires à la ferraille, c'est quand même assez polyvalent, mais l'entreprise en elle-même, du coup, elle a une visibilité de 24 heures sur 24. N'importe qui peut venir n'importe quand à Cayo Perico par ses propres moyens ou par des moyens tels que proposent nos équipes de vous amener directement à la ferraille pour ensuite vous prendre en charge avec les contrats, mais la ferraille reste constamment ouverte. Merci pour leur temps et voici désormais l'interview de Fabrice, pilote pour la ferraille. Eh bien, bonjour, monsieur Fabrice. Vous êtes employé à la ferraille et vous êtes chargé de faire les navettes entre Cayo Perico et Los Santos. C'est bien ça, donc je m'appelle Fabrice, je travaille donc bel et bien à la ferraille. Et donc en plus de faire des contrats et de récolter sur le champ, j'ai fait un achat récent d'un jet, un Luxor de luxe pour pouvoir faire la navette entre Los Santos et la ferraille. Je mets souvent des annonces sur Marketplace et Yellow Page, comme ça les gens m'envoient directement des messages et je peux les ramener à Cayo et puis les ramener aussi à Los Santos quand ils ont terminé leur contrat. Merci. Faites-vous payer ce service aux citoyens clients? Alors, les personnes que je transporte de Los Santos à Cayo pour venir prendre un contrat à la ferraille, le trajet est totalement gratuit. Par contre, les personnes qui veulent faire Cayo à LS ou LS à Cayo sans forcément venir travailler à la ferraille ou juste par tourisme, je les facture pour 10 000 dollars le transport. Est-ce que l'investissement dans un Luxor à plusieurs millions de dollars est rentable selon vous? Alors, sur un court terme, je dirais non. Sur un très long terme, je peux dire que oui. Après, ça reste une valeur active, hein. C'est un avion qui pourra bel et bien se revendre un jour ou un autre.
Et le coût de l'entretien et du carburant est donc à votre expense? C'est bien ça? Oui, vous vous en doutez bien, un avion comme celui-ci consomme énormément. Après, ça va, l'entreprise de la ferraille met de l'argent pour tout ce qui est plein et entretien du bolide, étant donné que ça reste quand même mon avion, mais c'est à usage professionnel, oui. Et monsieur Fabrice, combien de places votre avion a? Alors, l'avion juste ici derrière a 8 places, s'il me semble. Donc, je peux transporter jusqu'à 8 personnes en un trajet, moi y compris, hein. Donc, ça fait 7 passagers pour un pilote. Pour les auditeurs qui nous regardent, pouvez-vous nous dire combien de temps un aller-retour Caillot pourrait prendre? Alors, je dirais qu'un aller-retour sur Caillou, ce serait, allez, on va dire 3-4 minutes. De Caillou à Los Santos, 3-4 minutes. Et de Los Santos à Caillou, 3-4 minutes également. Après, ça arrive aussi que j'aille chercher des clients jusque Sandy Shore. Là, ça prend 5-6, voire 7 minutes. C'est un peu plus long, et on est dans le nord, hein. Mais beaucoup plus rapide qu'un hélicoptère, hein. Ah, il n'est pas beaucoup plus rapide, pardon. Je dirais que c'est un peu du kiff-kiff bourricot. Mais moins pratique, mais beaucoup Alors, moins plus pratique, oui, mais distingué. beaucoup plus de place. Voilà. Merci, monsieur Fabrice, Pas de souci, je vous pilote remercie également. à la ferraille. N'attendez pas et allez prendre votre contrat à Cayo Perico. Rendez-vous à la frontière pour la réalisation d'un visa. Il est l'heure de vous montrer un extrait de l'une des plus grosses réalisations du Skyline, le documentaire du Biker Tour. Voici quelques images et une mise en bouche. Je vous conseille fortement d'aller le regarder et de rester jusqu'à la fin. Bonjour, monsieur Marcel et monsieur Archibald, comment allez-vous? Premièrement. Bonjour. Bonjour. Ça va va et bien, vous? merci et vous? Super, super. Alors, donc, nous voici quelques jours après l'événement Bikers Tour. Quel est votre ressenti? À toi l'honneur, Marcel. Non, à toi. Euh, Déjà, moi j'ai été très heureux de hoster l'événement avec monsieur Nabil Ronez, qui est responsable événementiel au gouvernement. C'était un honneur et j'ai été ravi de participer à l'organisation de cet événement qui a été une réussite totale. Et vous, Bah ouais, je suis ravi que tout s'est bien passé. Bah en vrai, on a eu de la chance. Tout s'est bien déroulé durant notre petite road trip à Blank Country. C'était génial, tout le monde a adoré et on a hâte de refaire une deuxième édition d'ici peu, on peut dire. voulez-vous refaire cet événement et si oui, qu'allez-vous changer? Bah Euh, en vrai, ouais, on va refaire l'événement, ça c'est sûr. Peut-être pas dans l'immédiat pour garder un peu la hype. la hype, comme dit Archie. Et ouais, on va changer le parcours pour, je sais pas, avec des plus beaux paysages. Je sais pas si t'as d'autres Ouais, idées. en fait, l'événement était tellement génial que c'est sûr qu'on va le refaire. Il y a eu assez d'engouement et je pense que la prochaine fois,
on pourra faire en sorte qu'il y ait encore plus d'engouement. C'est déjà un truc que j'aimerais, mettre en place aussi, c'est que là, par exemple, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup d'événements le même jour. Donc on avait, il y avait moins de personnes, attirées par notre événement. Donc la prochaine fois, je pense que ça sera un peu plus conséquent. Je pense que ce qu'on va demander aussi, serait qu'il y ait, une meilleure sécurité parce que là, on avait juste, 2 véhicules du gouvernement, un à l'avant et un à l'arrière. Là, si on peut en avoir 2, parce qu'à l'avenir, s'il y a plus de monde, il faudra plus de sécurité. Mais voilà, globalement, il y a pas beaucoup de choses à changer, hein. C'était tellement génial que Euh, et pour finir, par exemple, pour le prochain événement, voulez-vous vous entourer de, par exemple, de plus de partenaires? Je pense par exemple à Sanders Motorcycle ou d'autres sociétés pour, euh, pour avoir touché une plus grande communauté. c'est possible, ouais, ce serait sympa. On s'entend super bien avec le Sanders Motorcycle, pardon, déjà, et oui, pourquoi pas? Ce serait intéressant, ouais. N'hésitez pas à aller le voir. Et pour finir, voici la vidéo choquante de l'agent de BSSO du poste de Sandy Shores agressant un employé du Skyline en service. Ça. Tu vas te faire recruter où, ma biche? Ah, ma biche, tu vas te faire recruter où, ma biche? Un Bamako? Bougez là les meubles. Les tables basses. Allez les tables basses. On y va les tables basses. On y va les tables basses. Allez. Pourquoi il ferait? On y va les tables basses. On y va les tables basses. On y va. Allez. Vraiment, Allez les tables basses. continue, On y va. je vais porter plainte, je vais porter plainte. Allez table basse. On Donne-moi bouge ton les tables matricule, basses. donne-moi ton Allez table Donne-moi basse. ton Allez matricule, je porte pas allez la table SP. basse. Donne-moi ton matricule. Allez table basse. Va à la VP, va à la VP, on va porter plainte. Et maintenant, l'employé va témoigner. Attention car ses déclarations sont très choquantes. Eh bien, bonsoir, Jackson. Explique-nous ce qu'il s'est passé le jour de l'agression brièvement. Raconte-nous en détail les événements qui ont suivi. Bah, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec mon frère, des fans de table basse, véhicule Skyline. Il est tout simplement dans le véhicule service Skyline. Il était avec moi devant parce que je devais aller quelque part et moi je devais faire des annonces en même temps. Du coup, il conduisait et moi je faisais des annonces à l'arrière. Lorsque nous passons devant le poste de Sandy Shore, le poste de police de la BCSO de Sandy Shore. Et lorsque nous passons devant, un état-major de la BCSO, il avait des épaulettes sur lui, je le connaissais pas de proche ni de loin. Je court vers nous, frappe mon véhicule plutôt, et il nous insulte en disant cassez-vous les tables basses, cassez-vous les meubles, barrez-vous, vous avez rien à faire là, cassez-vous. Tout en frappant au moins 3 à 4 fois notre véhicule. Donc tout de suite, bah, vu que je suis pas un délinquant, mon frère se met sur le bas-côté, on sort du véhicule, je lui demande son matricule, il me répond 32 BCSO, et après me revient un souvenir de quand j'avais, vendu une annonce la veille. Car il voulait, une annonce, donc du coup je l'avais vendue. Et donc du coup je connaissais son nom, prénom, et suite à ceci, j'ai porté plainte. Alors, quelle est la décision qui a suivi cette altercation de ta part? Bah, pour moi, ça a été une évidence. Un agent de la BCSE, celui qui est censé me protéger, celui qui est la personne qui est censée nous, nous protéger en cas de danger, en cas de tout ce qui a de problème, vient et m'insulte, frappe mon véhicule, dénigre mon métier, car il sait très bien que je suis Skyline et que c'est mon véhicule de service, parce qu'on avait pu faire les présentations la veille, et voir que il dénigre mon métier, il dénigre ma personne, il dénigre mon nom de famille, il nous frappe, il nous insulte.
pour moi, porter plainte, c'était le premier truc qui m'est venu à l'idée, quoi. Tu as donc fait appel à des avocats. Peux-tu nous en dire où en est ta procédure pour le moment? Alors, juste après ceci, je suis allé directement au bureau des avocats où j'étais chaleureusement servi par monsieur Baba, très bon avocat d'ailleurs, où je lui ai expliqué la situation, où il a fait des démarches et tout de suite après, on est allé au poste, de la Vespucci Beach. Et là-bas, une agente a pris ma plainte et pour l'instant, je n'ai aucun autre suivi. La plainte a été prise, j'ai eu la preuve qu'elle a bien été prise, mais aucun suivi de cette plainte, de ce que la justice en a fait pour le moment. Ouais, voilà, besoin de faire preuve de patience par rapport à ton suivi judiciaire et par rapport à ton suivi psychologique. As-tu prévu d'aller rencontrer un psychologue? Alors oui, j'ai prévu, j'ai même rencontré le médecin-chef, que cependant il devait partir, et il m'a précisé qu'aucun psychologue n'était prévu, mais aujourd'hui je compte bien m'y rendre parce que tous les jours on dénigre pour mon nom de famille, parce que mon nom de famille c'est table basse. On dit salut les meubles Ikea, salut les meubles. Parfois même je me fais insulter, cracher dessus. Je, tout le monde se moque de moi et de mon nom de famille en permanence. Donc voir que les agents de la BSSO, surtout en état-major, viennent et ils m'insultent comme ça, ça a été très très touchant. Ça me fait très mal. Et ça me rassure plus du tout. J'ai peur maintenant dans Blaine County, hein. Maintenant que je suis dans Blaine County, j'ai très très peur de dire que même les agents qui sont censés me protéger, faire respecter la loi, ne respectent même pas la loi, tout en dénigrant mon métier et ma personne. Je me sens plus en sécurité. Comme expliqué dans l'interview, l'employé a porté plainte et attend le suivi judiciaire. Restez connectés sur notre Radio D pour nos prochains projets audiovisuels. Je vous conseille fortement de les regarder. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonne soirée et à bientôt. Et Bah, si vous deviez le réaliser, excusez-moi, si vous deviez le refaire, que changerez-vous, qu'amènerez-vous de nouveau? bah, je je pense. Mon putain d'hélico! Je crois qu'il est parti. Mm. Bah, du coup. On rentre à pied, on rentre à pied. Bah, je te laisse reposer la question pour le montage, peut-être plus. Hein. Ok, ouais, ça va, parce qu'il y a le départ de l'hélico, etc. Bon. Donc, referez-vous cet événement? Et si oui, que changerez-vous Il y a l'hélico. Putain, mais il se fout de notre gueule, frère, vas-y. C'est qui dans l'hélico? C'est qui dans l'hélico? On le connaît pas, on le connaît pas. Non, on le connaît pas, on le Mais connaît non, pas, il a été volé. gosse, descends. Ouais, il a été volé. La télé, ouais, M6, voilà la télé, la télé, M6. la télé, Frère, s'il te plaît, descends. Sur la haut, sur la haut, sur la haut, sur la haut. ouais, M6, vas-y, on passe sur M6, on va passer sur la télé, on passe sur la télé, Sur la haut. on passe, Maman, je suis ou pas? célèbre. Maman, je suis célèbre. On est célèbre, maman. Descends, descends.